Coucou mes chéris, bonjour. Aujourd'hui on est dimanche, je vais à un vide-grenier qui est à côté de chez moi, mais je suis jamais allé, j'avais jamais vu de vide-grenier à cet endroit-là. Donc j'espère que ça va être sympa. Et après il y en a un autre où je vais souvent. Donc là ça va être moins surprenant, mais bon, qui tente rien à rien. Alors petit vide-grenier sympa, j'y suis arrivé plutôt tôt et ce qui est bien c'est que j'ai entendu, avant que je vous montre ce que j'ai trouvé en rétro gaming, il y avait un gars que j'ai repéré, c'est quand je tiens un stand de vide-grenier et que je mets une PS1 à 25 €, il dit que c'est trop cher. Et puis là c'est marrant parce que je l'entendais parler avec un gars et il disait ouais l'autre jour j'ai trouvé une PS1 à 30 €, putain c'est pas cher, l'autre il disait ah ouais c'est pas cher. Donc c'est vraiment des fils de pute quoi. Donc alors j'ai commencé très bien ce vide-grenier parce qu'il y avait un mec qui vendait des cymbales, des trucs comme ça. Et là pour le coup il y avait marqué Ride. Alors ça a commencé mal parce que je lui dis combien c'est, il me fait vous me proposez quel prix? Alors pour rigoler j'ai dit ben moi 1 € c'est à vous de me dire, mais moi 1 €, il m'a dit non 1 c'est pas assez. Alors il y avait aussi des IAT et tout, et 4 IAT plus ça il me faisait 10 € le lot. Alors moi je commençais à lui expliquer que ma batterie j'avais pris différents trucs et que moi sur les mains il n'y avait pas marqué de prix. Bref au final il m'a dit qu'elle en vrai ça coûtait 100 et quelques euros et il me la faisait 5 €. Donc 5 € j'ai une ride, une UFIP, il paraît que c'est bien. Et après il m'a dit qu'il fallait que je nettoie mes autres trucs avec du bicarbonate ou du miroir, donc on verra. Après Nana vendait des vinyles, alors 3 €, c'est un peu cher, pas cher mais... Oula. Moi ce qui m'énerve c'est que j'ai beau lui dire que l'un était rayé, ce qui était vrai, elle m'a dit ouais mais faut pas s'attendre à... Du coup bon j'ai pas pu faire 5 € les deux. Donc j'ai pris Rolling Stone, alors ça c'est le tout début quand il faisait aussi des reprises. Donc je sais pas si c'est une fausse compilation, si c'est un vrai, le premier album ou le deuxième album, à l'époque ils appelaient tous les albums Rolling Stone. Donc 3 €, il est plutôt en bon état. Et après j'ai aussi pris lui, sachant que lui il y a l'inlay avec les photos, plus l'inlay avec les paroles. Et ça aussi 3 €. Donc j'ai pris parce qu'il y a Start Me Up et Waiting on a Friend. Donc ça c'est marrant parce que c'est un album où en fait c'est que des anciens morceaux qu'ils avaient laissés de côté d'autres albums, et en fait c'est des très bons morceaux, en tout cas pour les deux cités. Donc ça m'a fait 6 € les deux. Après il y avait un mec qui vendait des trucs. Donc là j'ai la voiture Batman. Alors ce qu'il y a c'est que j'ai pas l'année, bon ça c'est plus année 2000, c'est Batman. Quand on appuie hop elle balance des trucs. Moi comme j'ai des figurines Batman, bon ben je pourrais la mettre dedans. C'était 1 €, donc c'est pas trop cher pour un gros truc, 1 €, ça va. C'est même pas le prix d'un café. Après une nana elle vendait des sabres. Donc il y en avait deux, simplement deux. Bon alors c'est pas la même couleur. Et j'ai vu que c'est le système où on peut les accrocher. Et je lui dis c'est combien le sabre, elle me fait 50 centimes. Donc ça m'a fait deux sabres pour 50 centimes. Sachant que je peux les relier les deux et ça me fait le super double sabre, donc 50 centimes, ça c'est vraiment pas cher. Et enfin il y avait un petit qui vendait des trucs et il me dit c'est 50 centimes. Alors ça, les Tortues Ninja c'est 50 centimes, par contre la petite figurine Batman qui est aussi petite, là c'était 1 €. Donc ça m'a fait 50 centimes la Tortue Ninja. Bon, après ce qui est chiant c'est qu'il leur manque bon, déjà ça je savais pas qu'il y avait une genouillère. Donc genouillère ça je savais pas. Et bon elles sont un peu cassées, quoique là non, on a juste à accrocher le truc. C'est distendu, ouais bon. Et après il y avait aussi celles-là, celles qui sont un peu plus grosses, elles sont sorties après. Je suis pas sûr que je les ai celles-là. Et aussi celle-là, 50 centimes. Donc il manque les armes mais c'est pas grave. 50 centimes une Tortue Ninja, on prend toujours, même si j'en ai une centaine maintenant. Après moi ce que je préférais,
c'est trouver les tortues ninja, mais les ennemis, quoi, pas juste les tortues. Mais écoutez, là, il y a un deuxième vide-grenier. Je vais aller le faire. Il sera 9h30 quand je vais arriver, ça va. Ah oui, ils l'ont mis à l'envers, ça. Faut que je retourne. Voilà. Donc écoutez, moi je suis plutôt content. Une belle cymbale. Là, ouais, j'ai une ride. Je sais ce que c'est qu'une ride. En plus, il y a marqué 20 pouces, machin. Il y a marqué ride parce que sur les miens, j'ai jamais rien marqué. Sur ce. Alors pour ce deuxième vide-grenier, on peut dire que j'ai eu la chance du cocu célibataire. Alors, pour 50 centimes, j'ai eu ça. C'est 2002. Donc sa sacoche. Faut savoir que la sacoche Naruto, je l'ai trouvée dans un vide-grenier, mais les gens donnaient. C'est une caisse à dos. Alors ensuite, un couple vendait des trucs, ils vendent souvent des choses, mais pas spécialement cher, mais bon. Et puis là, je me suis dit en fin de truc, je vais tenter combien ça peut coûter. Donc ça reprend un peu celle que j'ai là. Et là, celle que j'avais trouvée à 5 € là. Sauf qu'elle, sur internet, j'ai pas trouvé la marque. La marque est pourtant Songe 202, mais ça marche pas. Donc elle, c'est une Sanyo, c'est plus connu. Elle brille et tout, elle est toute choupinou. Et c'est aussi le même système où on peut encastrer sur le côté les baffles. Bon, on peut les détacher. Voilà. Et donc c'était 5 €. Donc j'ai pris. Ça fait radio, ça fait cassette, ça fait radio cassette. Donc ça c'est 5 € avec les deux baffles. Et après le clou du spectacle, c'est pour ça que j'étais de bonne humeur, c'est qu'il y a un mec qui vendait deux trucs. Et si les deux marchent, ben c'est une très bonne affaire parce qu'en vrai ça doit coûter minimum dans les 100 € pièce. Et moi je les ai eu à 10 € pièce. Alors le mec il savait pas ce qu'il vendait. Et alors il me dit au début, je vois ça. Je vois FM Tone Generator. Et je sais que c'est un DX7 qui ne dit pas son nom mais que nous tolérons. Sauf que voilà, c'est là qu'on utilise les paramètres et pour éditer un son. C'est un peu plus compliqué. Et comment ça marche? Là c'est le générateur de son. Et derrière, eh ben, pour piloter après, on a le câble MIDI. Et après on a la sortie audio. Donc ça je savais ce que c'était. Et lui il me dit, ah c'est une table de mixage, c'est un ami musicien. Bon, ça veut rien dire. Alors après il y a ce truc bizarre. Et c'est qu'en fait le mec, au lieu d'avoir le câble pour brancher sur celui-ci, parce que c'est un câble machin, et avoir deux prises, il a relié les deux en un, ce qui fait qu'avec une seule prise il peut brancher les deux. Moi je pense que c'est pas très... je vais tester 2-3 secondes pour voir si les deux s'allument, mais après il va falloir que je me trouve une prise et que je refasse le truc, parce que là ça m'a l'air très... même si ça a l'air fait proprement, mais je pense que c'est pas... ça m'a l'air plutôt dangereux. Une seule prise pour deux choses, bref. Donc ça c'est le TX81Z. Faire des sons de type DX7. Alors ce qui est bien c'est que voilà, il y a la petite truc languette et là quand j'ai lu ça j'ai de suite pensé DX7, j'étais pas sûr mais je sais que ça c'est DX7. Là j'ai pas internet là où je suis, j'espère que ce sera facile à éditer. Et ça après, là j'ai hésité un peu, je me suis dit bon, je pensais que donc c'est le Roland MKS30 Planète 5 ou Planète S, je sais pas trop.
ça m'a... Ah, on peut tuner, j'avais pas vu. Ouais, donc c'est un synthé, j'étais pas sûr. Protect on off. Alors après, ce qu'il y a aussi, c'est que va falloir que j'ouvre. Et pour pouvoir regarder en sauvegarde, c'est les piles lithium plates. Donc ça, j'en ai plein chez moi. Et donc ça peut marcher avec en plus une carte mémoire. J'espère qu'il y a une pile à l'intérieur. Donc là, quand j'ai vu Bank Patch Memory, ça c'est comme le Juno 106, il y a le même système. Et puis on change les paramètres, pitch modulation, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça c'est un synthé. Et donc là c'est pareil, bon là il y a paramétreur, ça c'est si on a je pense un truc en plus pour programmer je sais pas quoi. MIDI message, c'est-à-dire que ça reçoit par MIDI, et là c'est pareil, on a même la sortie casque. On branche un synthé en MIDI, aïe, en MIDI in, là, et après on a les sorties son, et on a même le level all, middle, low. Donc c'est là qu'on a le fameux, la fameuse prise. Alors, ouais voilà. Et bon, si je dis pas de bêtises, c'est la même prise que le Juno 106. Et donc, comme j'ai un Juno 106, je peux tester. Donc là, je vais tout nettoyer. Je suis super vibré, j'y pensais. Super cool. Donc lui, c'est digital et lui, ça a l'air d'être analogique. Plutôt des DCO, un peu comme du digital analogique, on va dire. Si je dis entre les guillemets de la parenthèse à la veille d'hier. Sur ça c'est cool. Je trouve pas souvent des trucs, ça c'est fallait le savoir ça. Donc j'ai l'impression de bien m'amuser avec. Sur ce, je vais mettre la radio. Ah oui, j'ai plein de dessins à terminer aussi. Super week-end en tout cas là. Samedi et dimanche, j'ai trouvé des trucs bien sympas. Et là, j'ai re-rangé un peu. J'ai bien mis là pour écouter les CD. Voilà. Allez, ciao Pépito, à plus mes puces.